C'est l'histoire d'une jeune fille pauvre qui, malgré sa misère, a accompli un acte si particulier avec les djinns que ceux-ci sont devenus ses amis et qu'elle est soudainement devenue riche. Sa maison s'est remplie de trésors, et celle qui autrefois peinait à avoir un repas par jour a commencé à explorer le monde des djinns. La prospérité est entrée dans sa vie au point qu'elle a commencé à partager sa richesse avec les pauvres. Mais quel était donc cet acte qui a rendu les djinns si proches d'elle? Amis, voici l'histoire de la pauvre Khadija. Khadija venait d'une famille très modeste. Elle vivait avec sa mère veuve et ses petits frères et sœurs. Khadija était l'aînée de ses frères et sœurs, tous plus jeunes qu'elle. Elle n'avait que 19 ans. Son père était décédé, et après cela, leur vie était devenue encore plus difficile. La maison était marquée par la faim et les difficultés. En voyant cette situation, Khadija dit à sa mère, « Maman, je peux travailler chez quelqu'un. Peut-être que cela apportera un peu de prospérité dans notre foyer. » Mais en entendant cela, sa mère refusa catégoriquement et lui dit, « Khadija, je travaille déjà. Madame Begum a promis d'augmenter mon salaire le mois prochain, et je suis sûre que nos difficultés s'allégeront. Toi, reste à la maison et prends soin de tes frères et sœurs. » Khadija obéit à sa mère et resta à la maison pour s'occuper de ses petits frères et sœurs. Cependant, la vérité était que leur situation empirait de jour en jour. Il devenait de plus en plus difficile de préparer un repas complet. Sa mère vieillissait et tombait souvent malade, incapable de travailler autant qu'avant. Cette situation rendait Khadija très inquiète. Elle priait chaque jour pour que leur sort change et pour que sa famille puisse avoir à manger. Mais cela semblait impossible. Malgré tous ses efforts, sa mère ne parvenait à préparer qu'un seul repas par jour. La pauvreté s'était installée durablement dans leur maison, et avec la maladie soudaine de sa mère, Khadija se retrouva à devoir s'occuper seule de la maison. Khadija prit grand soin de sa mère, mais les provisions s'épuisèrent rapidement, et la faim se fit sentir. Chaque fois que ses petits frères et sœurs demandaient à manger, elle les regardait avec des yeux humides et les rassurait. Un peu de patience, le repas arrive bientôt. Elle les encourageait ainsi, mais malgré tout, les enfants restaient affamés, car la faim demande toujours à être apaisée. Face à cette situation, Khadija dit à sa mère, « Maman, je vais aller travailler à ta place. Peut-être que Madame Begum augmentera mon salaire, car je peux travailler plus que toi. Je suis jeune et courageuse, et Madame Begum sera sûrement satisfaite de mon travail. » Sa mère hésitait à la laisser partir, mais voyant leur situation, elle finit par accepter. Le premier jour de travail de Khadija se passa bien. Madame Begum lui donna en partant un peu de nourriture et de l'argent, ayant compris la gravité de sa situation. Khadija fut très reconnaissante et, avec les provisions reçues, elle prépara immédiatement un repas pour ses frères et sœurs, qui purent enfin manger à leur faim. Grâce au travail de Khadija, ses frères et sœurs purent désormais se nourrir correctement, et sa mère n'eut plus faim. Cependant, la santé de sa mère restait fragile, et elle n'avait toujours pas la force d'aller travailler elle-même. Khadija prit donc entièrement en charge la famille. Sa mère s'inquiétait beaucoup pour elle et lui posait sans cesse des questions sur son travail. La semaine approchait, et ce jour-là, Khadija allait pour la première fois rencontrer le maître de la maison. Jusqu'ici, c'était toujours Madame Begum qui lui parlait et lui expliquait son travail. Pour la première fois, elle se retrouva face au maître, qui la dévisagea de la tête aux pieds. Cette attitude déclencha immédiatement un sentiment d'alerte chez Khadija. Elle se couvrit rapidement de son châle, enveloppant soigneusement tout son corps, et regarda le maître avec des yeux empreints de peur. Dans son regard, elle perçut quelque chose de particulier, une émotion étrange qu'elle ne pouvait ignorer. Bien que jeune et naïve, Khadija était une femme, et une femme peut souvent percevoir les désirs cachés dans le regard d'un homme. Elle ressentit donc quelque chose d'inhabituel dans l'attitude du maître. Effrayée, elle se retira rapidement et se dirigea vers la cuisine. Même là, son souffle était rapide et elle était encore très anxieuse. Les yeux du maître n'inspiraient rien de bon, et Khadija était profondément troublée par ce regard. Le soir, en rentrant à la maison, sa mère remarqua quelque chose d'inhabituel sur le visage de Khadija et lui demanda, « Ma fille, que se passe-t-il? Tu sembles très agitée aujourd'hui. » Après un moment de réflexion, Khadija répondit, « Maman, c'était la première fois que je voyais le maître aujourd'hui, et cela m'a semblé très étrange. Il me regardait d'une façon bizarre. J'ai eu peur, alors je suis allée directement à la cuisine. » Sa mère frissonna en entendant cela et dit, « Khadija, à partir de demain, tu n'iras plus travailler. Je m'en occuperai moi-même. L'intention de ce maître n'est pas bonne,
C'est toujours comme ça. Madame Begum a déjà renvoyé plusieurs servantes à cause de lui. Moi, étant une femme d'âge moyen et pas particulièrement belle, je suis protégée. Mais toi, avec ta jeunesse et ta beauté, il a remarqué et il pourrait te harceler. Donc, tu n'iras plus travailler. Khadija fut déconcertée car sa mère était malade et elle refusait de la laisser aller au travail. Le lendemain, Khadija prit un jour de congé. Sa mère aurait voulu aller travailler, mais sa santé ne le lui permettait pas. 2 jours plus tard, Madame Begum répondit sèchement. Si vous prenez autant de congés, je ne vois aucun avantage à vous employer. Vous n'avez donc plus besoin de venir. Cette nouvelle plongea Khadija et sa mère dans une grande inquiétude. Elle ne savait plus comment subvenir à leurs besoins, chercher un autre travail ou supplier Madame Begum de les réemployer. Mais sa mère savait que Madame Begum ne les reprendrait pas. Elles commencèrent alors à chercher désespérément, mais aucun travail n'était disponible. Ce jour-là, Khadija prit une décision. Elle allait démarrer sa propre activité. Elle annonça à sa mère qu'elle voulait ouvrir un stand de biryani pour améliorer les finances de la maison. Sa mère, surprise, demanda « Comment est-ce possible? Comment feras-tu cela ?» Mais Khadija avait pris sa décision. « Maman, je le ferai. Avec ce stand de biryani, je pourvoirai aux besoins de notre maison. » Le lendemain, Khadija emprunta du riz à crédit dans une boutique du quartier, prépara le biryani et se rendit au marché principal de la ville avec un grand chaudron. Elle se mit à attendre les clients, le cœur battant et pleine d'appréhension. Peu de temps après, un client s'approcha de son stand. Cet homme avait l'air très pauvre. Ses vêtements étaient déchirés et sales, ses cheveux couverts de terre, et son apparence générale était négligée. Khadija fut d'abord prise d'un sentiment étrange face à ce client. Cependant, dans ses yeux brillait une lueur particulière qui la toucha. Le client demanda une assiette de biryani, et elle lui en servit rapidement. Il commença à manger sur place, puis lui dit « Je n'ai pas d'argent. Je suis très pauvre et je n'avais rien à manger depuis 2 jours. Aujourd'hui, en voyant ton biryani, je n'ai pas pu résister et je t'ai demandé à manger. Quand j'aurai de l'argent, je te le rembourserai. Je te rembourserai quand j'en aurai les moyens. Pourrais-tu, en attendant, m'aider ?» En entendant ces mots, Khadija se rappela soudainement ses propres journées de faim et les moments où les provisions manquaient à la maison. Sans hésiter, elle répondit « Ce n'est pas grave. Même si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas un problème, tu n'as pas besoin de payer. » Le client resta surpris par cette réponse. Il la regarda un moment avec étonnement, puis lui fit ses bénédictions avant de s'éloigner. Après son départ, Khadija respira profondément. Depuis son arrivée, elle avait ressenti une étrange sensation, et maintenant, après son départ, elle se sentait beaucoup mieux. Par la suite, de nombreux autres clients vinrent acheter son biryani. Khadija fut très heureuse. En quelques heures, toute sa préparation avait été vendue, et elle avait réalisé un bon bénéfice. Elle compta soigneusement l'argent et le rangea précieusement avant de rentrer chez elle. À ce moment-là, l'appel à la prière du Maghrib se fit entendre et une légère obscurité commençait à s'installer. En rentrant, Khadija eut soudain l'impression que quelqu'un la suivait. En se retournant, elle ne vit personne. L'angoisse la saisit, elle sentait constamment une présence derrière elle. Elle accéléra le pas, mais la sensation persistait, comme si quelqu'un marchait à ses côtés. En jetant un coup d'œil sur sa droite, elle aperçut le jeune homme qui avait été son client quelques instants plus tôt, celui qui n'avait pas d'argent. La voir là, soudainement, la fit paniquer. « Je t'avais dit que tu n'avais pas besoin de payer, pourquoi me suis-tu jusqu'ici ?» demanda-t-elle avec un mélange de colère et de peur. Le jeune homme avait toujours cette lueur particulière dans les yeux, mais son apparence était désormais soignée. Il portait des vêtements blancs et propres. Il sourit et répondit « Non, je ne suis pas venu pour te rembourser. Je suis venu pour te raccompagner jusqu'à chez toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je devais le faire. D'ailleurs, tu es une bonne personne. Ta gentillesse m'a touché profondément, et je te suis très reconnaissant de m'avoir nourri alors que j'avais faim. » Khadija répondit humblement « Ce n'est pas une si grande bonté. J'avais les moyens, alors je t'ai donné à manger. Maintenant, pars d'ici et ne me cause pas de problème. » Le jeune homme la regarda un instant et s'éloigna. Khadija se demanda intérieurement quel secret se cachait derrière ses yeux, quelle situation mystérieuse avait provoqué en elle ce sentiment étrange. Elle continua son chemin vers la maison, désormais à quelques pas seulement. Arrivée, elle raconta à sa mère la journée. « Maman, j'ai tout vendu, et j'ai fait un très bon bénéfice.
La mère, très heureuse, répondit. Ma fille, c'est grâce à ton intention pure que cela a été possible. Si ce travail continue, je suis sûre que nous sortirons très bientôt de cette situation et que nous pourrons vivre une bonne vie. Khadija hocha la tête. Ce jour-là, elle prépara également un bon repas pour ses petits frères et sœurs, qu'ils mangèrent ensemble à leur faim. Même lorsqu'elle se coucha plus tard ce soir-là, son esprit était encore rempli de cette satisfaction. Sur le chemin du retour, le souvenir de cet étranger commença à tourmenter Khadija. Ses yeux, plongés dans une expression mystérieuse, la perturbaient encore. Elle se demandait qui était cet homme, pourquoi il semblait si étrange, et pourquoi il n'avait pas d'argent alors qu'il avait l'air en parfaite santé. Perdue dans ses pensées, Khadija s'endormit sans même s'en rendre compte, sombrant dans un sommeil profond. Le lendemain, elle installa à nouveau son stand au même endroit qu'au premier jour. Son visage reflétait l'espoir et la joie. Peu de temps après, le jeune homme d'hier arriva. Son état semblait toujours aussi misérable, et son visage exprimait la détresse. « Donne-moi à manger, je n'ai pas d'argent », dit-il à Khadija. Voyant sa condition, Khadija fut prise de compassion et lui servit une assiette de biryani qu'il mangea rapidement. Après avoir terminé, il la regarda avec gratitude et s'éloigna en lui offrant ses bénédictions. Khadija trouva étrange qu'il vienne ainsi, puis parte de la même manière. Ses yeux l'avaient déjà plongé dans une étrange fascination. Après son départ, Khadija prit une profonde inspiration. En mettant l'assiette à laver, elle remarqua près d'elle un petit sac en soie qu'elle n'avait pas vu auparavant. Surprise, elle l'ouvrit et découvrit de nombreuses pièces d'or à l'intérieur. Ébahie, elle ne comprenait pas d'où cela venait. Elle regarda autour d'elle, mais personne n'était présent. Serrant le sac dans sa main, tremblante de surprise et d'incrédulité, elle se demanda à qui appartenait ce trésor. Elle décida de le garder en lieu sûr pour le rendre si quelqu'un venait le réclamer. Toute la journée, Khadija resta préoccupée. De nouveaux clients continuèrent à venir, à manger et partir. Une fois sa nourriture vendue, elle se préparait à rentrer chez elle, le sac rempli de pièces d'or toujours avec elle, sans que personne ne soit venu le réclamer. Sur le chemin du retour, elle ressentit encore une fois qu'on la suivait. Terrifiée, ses poils se dressèrent sur ses bras. Mais la voix de l'homme dit « Khadija, tu n'as rien à craindre. Je suis venu pour ton bien. Je viens d'un monde de djinns. » Khadija fut effrayée et resta figée sur place, incapable de bouger. Elle observa l'homme, stupéfaite, et demanda « Tu plaisantes ?» Avec un léger sourire, il répondit « Non, je ne plaisante pas. Je viens du monde des djinns et je m'appelle Abdul Qadir. Ce jour-là, je passais par ici et je t'ai vu en difficulté. Pour tester ton cœur, je t'ai dit que j'étais un pauvre homme affamé et je t'ai demandé à manger. Malgré ta pauvreté, tu m'as nourri. Ton geste m'a profondément touché et m'a fait comprendre que tu as un cœur pur. C'est pour cette raison que j'ai voulu te tester à nouveau en laissant ce sac rempli de pièces d'or. Je voulais voir comment tu réagirais. Mais tu as attendu toute la journée qu'on vienne récupérer ce sac. Tu l'as considéré comme un dépôt et tu l'as gardé précieusement. Cela a touché mon cœur et m'a fait te respecter profondément. Je t'apprécie désormais. Veux-tu m'épouser ? À ces mots, Khadija sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle regarda l'homme, celui qui s'était présenté comme un djinn, avec stupéfaction et peur. Elle resta silencieuse, puis se précipita vers la maison. En franchissant la porte et en la fermant derrière elle, sa mère, inquiète, demanda « Khadija, que se passe-t-il ? Pourquoi as-tu l'air si effrayée ?» En voyant sa mère, Khadija éclata en sanglots et raconta toute la vérité. Sa mère, troublée, dit « Khadija, je te l'avais dit, les djinns tombent amoureux des jeunes filles. Je t'avais prévenu. Ne sors pas après le coucher du soleil, couvre tes cheveux. Mais regarde ce qui est arrivé, ce djinn s'intéresse à toi. J'ai peur qu'il ne te fasse du mal. » Khadija, bien que terrifiée, répondit « Maman, je viens à peine de commencer mon travail. Je ne peux pas rester à la maison. Si j'arrête maintenant, mes frères et sœurs resteront affamés, et je ne veux pas ça. » La nuit fut lourde et inquiétante pour mère et fille. Ni Khadija ni sa mère ne purent dormir. Le lendemain, Khadija trouva le courage d'aller travailler. Elle expliqua la situation à sa mère, qui, après lui avoir offert de nombreuses bénédictions, la laissa partir. Khadija arriva au travail, encore effrayée et sur ses gardes. Elle craignait que le djinn n'apparaisse à nouveau. Mais rien. Peu après, un homme s'approcha soudain, et Khadija,
paniqué, recula. L'homme la fixa d'un regard étrange, puis saisit sa main. Khadija éclata en sanglots. Cet homme n'était autre que son ancien patron, le propriétaire de la maison où elle et sa mère travaillaient auparavant. Il avait voulu l'effrayer en la voyant seule. Khadija essaya de se dégager. « Lâche-moi. Je ne viendrai nulle part avec toi. » Le patron, plein de convoitise, insista. « Viens avec moi. Je te remettrai à nouveau au travail et tu gagneras beaucoup d'argent. » Khadija cria pour se défendre, mais personne parmi les passants n'osa intervenir. Soudain, le djinn apparut, furieux. Il attrapa le bras du patron et le fit souffrir intensément. La main de l'homme devint bleue, et il hurla de douleur. Khadija, terrifiée, assista à la scène et finit par s'évanouir. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle était dans sa chambre, sur son lit, complètement paniquée. Sa mère, soulagée de l'avoir réveillée, remercia Dieu. Khadija murmura, « Je ne savais pas que tu étais liée à un être invisible. Si je l'avais su, je ne t'aurais jamais inquiété. Pardonne-moi. » Khadija fut stupéfaite en entendant cela. Elle répondit à son ancien patron, « Ce n'est pas ma faute. Tout cela a été orchestré par Abdul-Qadir. C'est lui qui me poursuit. » Ensuite, elle lui raconta tout sur Abdul-Qadir. Le patron commença à supplier. Khadija lui dit, « Fais réparer ma main. Je ne peux pas vivre ma vie comme ça, estropiée. » Malgré son appréhension, elle promit de parler à Abdul-Qadir à ce sujet. Le lendemain, lorsqu'Abdul-Qadir arriva, Khadija lui raconta les paroles du patron. Abdul-Qadir répondit, « Tu es une fille au cœur tendre, capable de pardonner même à quelqu'un qui a essayé de te manquer de respect. Pour toi, je vais le pardonner et réparer sa main. » Puis Abdul-Qadir ajouta, « À partir d'aujourd'hui, tu ne tiendras plus ton stand ici et tu ne sortiras plus seul de la maison. Je veillerai sur toi et je te donnerai tant de richesses que tu en seras étonné. Tu n'auras plus jamais besoin de gagner quoi que ce soit par toi-même. » Khadija répondit, « Non, je ne veux pas de ta richesse. Je veux travailler dur et gagner honnêtement mon pain. Laisse-moi tranquille. Avoir un lien avec un djinn n'est pas une bonne chose. Les gens auront peur quand ils découvriront notre secret. Sois juste assez aimable pour retourner dans ton monde. Je n'ai pas besoin de toi. » En entendant cela, le visage d'Abdul-Qadir s'assombrit de tristesse. Il resta quelques instants à observer Khadija puis s'éloigna silencieusement. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle découvrit que sa mère avait devant elle un grand sac rempli de pièces d'or et de billets. Khadija demanda avec étonnement, « Maman, d'où vient tout cela ?» Sa mère répondit, « Je ne sais pas moi-même. Il y a eu un coup à la porte. Quand je l'ai ouverte, ce sac était là. Je l'ai simplement pris et mis à l'intérieur. Je ne sais pas qui l'a laissé. Peut-être quelqu'un s'est trompé. » Mais Khadija savait très bien d'où provenait cette richesse. C'était sans doute Abdul-Qadir qui l'avait laissé pour son bien et celui de sa famille. Grâce à cette fortune, Khadija fit construire une belle maison et y emménagea avec sa mère et ses petits frères et sœurs. Sa vie devint paisible et sûre. Elle savait aussi qu'Abdul-Qadir veillait sur elle quelque part et qu'il interviendrait chaque fois qu'un danger la menacerait. Amis, telle est l'histoire de Khadija, cette jeune fille qui se lia d'amitié avec un djinn et devint riche. Un seul acte de bonté sincère lui a apporté la richesse et la sérénité pour toute sa vie. Nous reviendrons bientôt avec d'autres histoires similaires.